Donc ceci est un F-16, il a été publié cette semaine sur la page X de Syncom. Lourdement chargé, il travaille dur dans la même portion de ciel du Golfe qu'il occupe depuis 5 mois d'affilée. Ce chasseur a été conçu dans les années 70 comme un petit avion de combat bon marché pour des missions de jour. Nous sommes juste partis pour une petite virée en journée, mais dans ce cas, nous pouvons aussi engager un combat aérien. C'était la réponse économique à une version plus coûteuse, le F-15 Eagle. Et le F-16 a passé toute cette guerre à faire beaucoup du travail peu glorieux qui, en réalité, permet de gagner. Premièrement, la présence, la pression, le nombre, avoir beaucoup de ces chasseurs pour réellement faire ce qu'ils font, et la précision lors d'un blocus qui a redirigé plus de 50 navires sans jamais avoir à tirer sur la plupart d'entre eux. La plupart est le mot-clé ici. En 5 mois, la marine iranienne n'a pas franchi cette ligne, et c'est en grande partie grâce au F-16, au F-35, aux chasseurs en première ligne. Et au cours des dernières 24 heures, l'Iran a cédé. Et voici ce que vous devez savoir. Téhéran a annoncé une purge totale de son haut commandement militaire. 6 nouvelles nominations signées au nom du guide suprême, l'ayatollah en carton, que le président des États-Unis a déclaré être pratiquement fini à 90%. Et personne sur Terre n'a vu l'ayatollah en public depuis 5 mois et demi. Donc on ne confie pas sa guerre à ses hommes les plus durs quand on est en train de gagner. Il place principalement les plus grands ultra-conservateurs, dont certains ont déjà occupé ces postes, mais désormais c'est officiel, car l'ayatollah est censé les signer. Ayatollah, signature, clin d'œil, silhouette en carton qui signe. Que se passe-t-il en coulisses? Des F-16 survolent le Golfe, rendant l'Iran nerveux, accompagnés du P-888 Poséidon qui traque ce qu'il reste de la flotte sous-marine iranienne. On dit aussi qu'il possède encore des sous-marins nains, Gadir, ainsi qu'un stock de mines qui se compte par centaines, voire peut-être près d'1 millier, et une structure de commandement qui a été décimée, puis reconstruite en environ 24 heures. Restez ensuite pour notre tour d'horizon mondial, où nous traitons les sujets majeurs. L'Ukraine frappe à 800 km à l'intérieur de la Russie et met à nouveau le feu à l'une de ses plus grandes raffineries. En résumé, en Iran, si votre plan pour gagner la guerre est de remettre l'ex-chef de la police secrète aux commandes, c'est que vous manquez clairement de bonnes idées. Voici des déclarations de dernière minute du président des États-Unis. Ce graphique a été publié et montre que l'Iran n'a pas d'argent. Donc en 2025, 1 million de rials iraniens valait environ 1 dollar et 11 cents. Et aujourd'hui, 1 million de rials iraniens vaut environ 53 cents américains. Donc oui, la situation ne s'améliore pas du tout pour l'Iran et son économie. Ensuite, le président Trump a également publié ceci. Il a dit « Je vois que les représentants de la République islamique d'Iran demandent une compensation pour les dommages qui leur ont été causés au cours des 5 derniers mois. Le conflit militaire a commencé parce qu'ils n'auront jamais d'armes nucléaires, même si cela n'a jamais été mentionné dans aucun de nos accords ou réunions. Mais c'est une idée intéressante, car maintenant moi aussi je demande une compensation à l'Iran. Et nous en avons déjà parlé auparavant. Pour toutes les personnes qu'ils ont tuées et grièvement blessées avec leurs bombes placées en bord de route et lors des nombreux conflits pour lesquels ils sont célèbres, comme cela a été mené initialement par le général Soleimani, ou le général Soleimani comme certains pourraient l'appeler, y compris les familles de ceux qui ont été tués sur l'USS Cole et des milliers d'autres tués au combat. Le président Trump a également ajouté ceci. Il a également déclaré, en ce qui concerne les négociations avec l'Iran, que l'Iran devrait être tenu responsable des dégâts et des morts causés aux populations du Liban, de la Syrie, du Yémen et de Gaza. Donc encore une fois, l'Iran dit qu'il veut des réparations de guerre, alors qu'il mène des tactiques par groupes interposés partout dans le monde et massacre plus de 50 000 de ses propres citoyens. Donc oui, parce que c'est un peu toute l'histoire ici. Au cours de la dernière journée, les médias d'État iraniens ont annoncé 6 nominations militaires de haut rang au nom de Mojtaba Khamenei, l'homme qui a hérité du poste suprême après la frappe de fin février qui a tué son père et qui n'est pas apparu une seule fois en public depuis. Pas une seule fois. Ahmad Vahidi, commandant en chef des gardiens de la Révolution. Ali Azmeh, commandant de la marine des gardiens. Ali Abdali, chef d'état-major des forces armées. Et Hossein Tayeb, l'ancien chef du renseignement, de retour pour diriger le Basij. Ces nominations ont été annoncées par la télévision d'État iranienne, puis CNN les a reprises. Mais regardez le premier nom, Vahidi. C'est l'homme que l'Argentine recherche depuis 3 décennies pour l'attentat contre un centre communautaire juif à Buenos Aires. C'est la personne que l'Iran vient officiellement de placer à la tête des gardiens de la Révolution. Donc, pas de modération, ce régime confie les clés à ses hommes les plus radicaux. Mais à ce stade, personne n'a scellé. Le président des États-Unis a déclaré à Axios que les États-Unis ne négocient qu'à moitié. Il a dit que la marine a le contrôle total du détroit,
ce qui est vrai, ainsi que l'appui aérien déployé au-dessus. Et il a ajouté que lorsque l'Iran pose une mine, nous la trouvons immédiatement. Washington a imposé de nouvelles sanctions à Téhéran, en plus de toute cette pression militaire. L'Iran a répondu qu'il ne céderait pas, affirmant sa force. Notez le choix précis des mots de Téhéran, l'Iran n'exclut pas de dialogue avec tous. Il nie parler directement aux États-Unis et confirme qu'il est en discussion avec Oman. Comme dit dans les dernières vidéos, ils veulent consolider l'accord puis affirmer « Voici une loi officielle ». Les États-Unis disent que ta loi permet le chantage sur une voie navigable internationale. Ce n'est pas une vraie loi. Tu sais ce que sont les lois ? Je veux dire, à ce stade, l'Iran est ce pays qui dit « Nous appliquons la loi qui interdit d'attacher des alligators aux bouches d'incendie ». Oui, en fait, c'est vraiment une loi. Si tu examines les anciennes lois, cette loi existe vraiment. Je pense donc que l'Iran peut déjà écrire ce genre de livre. L'Iran pourrait tout aussi bien, à ce stade, interdire les alligators attachés aux bouches d'incendie. Cela aurait autant de poids que leur loi d'Oman avec leur capacité à extorquer la voie navigable internationale. Ouais. Et puis, pour continuer cette histoire, faites attention à qui a pris la tête de la marine du CGRI. Ali Azmeh. Il dirige maintenant la branche navale des gardiens. La force même qui sème le détroit de mines, dirige les essaims de petits bateaux et cache les sous-marins nains. On ne met pas un nouveau radical à la tête de ce commandement si votre plan est d'ouvrir discrètement le passage en coulisses. Vous le faites si votre plan est de utiliser durablement le détroit comme une arme. Le guide suprême aurait soi-disant choisi personnellement les 6, mais depuis un lieu et d'une façon qu'ils ne peuvent révéler. Et dans une vidéo qui ressemble exactement à de l'IA, un jour qu'ils ne veulent pas nommer, avec une signature qui ne ressemble pas à la sienne, mais oui, on est vraiment sûr que c'est bien le guide suprême qui est aux commandes. Pour comprendre pourquoi cette purge montre une faiblesse et non une force, observez ce qui vole au-dessus d'eux. L'escadre aérienne américaine. L'ironie du moment. L'Iran joue les durs, ils font semblant de pouvoir faire pression sur l'armée américaine pour qu'elle fasse ce qu'ils veulent avec leur accord avec Oman. Mais pendant ce temps, des F-16, des F-35, des P-8 Poséidon décollent toujours et couvrent tout le détroit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le F-16, en tant qu'avion vedette du jour, a été conçu pour être bon marché et simple. Et il est essentiellement devenu l'avion multirôle le plus sollicité que possède l'Amérique. Et le P-8 Poséidon, cette cellule est un Boeing 737. Quelqu'un a pris un avion de ligne et l'a transformé en chasseur de sous-marins. Donc, au final, cet appareil peut transporter des armes. Il peut en fait emporter des moyens de frappe contre ces petits mini-sous-marins que l'Iran pourrait utiliser dans le Golfe en ce moment. Mais dans le théâtre d'opération, le chasseur monomoteur de l'armée de l'air Block 50 ou Block 52, CINCOM, fait décoller ses avions en ce moment. Et ce sont eux qui ouvrent la voie. Ils interviennent aussi avec des bombes de petit diamètre, des roquettes guidées par laser, les outils parfaits pour ce type de persistance et de pression mesurée. Ce n'est pas fait pour raser une ville en soi. C'est là pour être présent dans le ciel chaque jour. Ainsi, l'Iran n'a jamais une minute de répit pour déplacer du pétrole ou rassembler ses petites embarcations. Grâce aux avancées, le Viper peut désormais utiliser ses bombes de 250 livres comme bombes guidées par laser, GPS ou intelligence artificielle. Vous pouvez simplement les larguer et laisser l'IA les guider vers la cible, ce qui représente une capacité énorme lorsque vous opérez dans un scénario où ces petites embarcations d'attaque rapide pourraient se rassembler, sortir de véritables cachettes sur la côte elle-même, cachées dans des grottes le long du littoral. Donc il faut que ces armes puissent s'automatiser. Et c'est pour cela que l'intégration de l'IA dans le système de ciblage devient si importante. Mais parlons un peu plus du Poséidon, ce P-8. Donc des torpilles légères, des missiles anti-navires Harpoon, avec un équipage d'environ 9 personnes qui gèrent les capteurs. Son rôle principal est de rendre l'océan transparent, en gros, de repérer le trafic de surface qui tente de franchir le blocus et de traquer la seule chose sur laquelle l'Iran compte vraiment, les petits sous-marins silencieux qui pourraient se cacher dans l'ombre. Le F-16 domine le ciel, le Poséidon contrôle les eaux en dessous. Alors pensez à ces aviateurs, ils tiennent ces orbites pendant des heures, ils observent l'image du pod, ils évaluent chaque petit détail, chaque instinct est entraîné à agir. Et tout l'objectif, c'est de rester là et d'être un problème que les gardiens de la révolution ne peuvent pas résoudre. C'est exactement ce que font ces deux appareils en ce moment. Le Viper, c'est le point armé, prêt à frapper, à faire feu, à lâcher la foudre sur les gardiens de la Révolution. Et le Poséidon, ce sont les yeux qui ne clignent jamais, le regard persistant, qui reste là à observer chacun des mouvements des gardiens de la Révolution sur l'océan.
L'équipage du Poséidon incarne une discipline exemplaire, reflet de cette rigueur. 9 personnes à l'arrière d'un avion de ligne reconverti effectuent un circuit de recherche pendant des heures, larguent des bouées acoustiques et écoutent un océan qui fait tout pour dissimuler un petit sous-marin de 7 hommes. C'est un travail fastidieux et exigeant parmi les problèmes les plus difficiles de la guerre navale. Et c'est la raison pour laquelle la dernière véritable carte de l'Iran reste bloquée dans ses ports. Alors, que fait l'Iran ensuite ? Eh bien, ils vont probablement lâcher leurs forces supplétives. Nous avons vu des images satellites de leur petite flotte de vedettes rapides, une véritable flottille moustique. Ce sera leur objectif principal. Donc, si vous avez des systèmes capables de rester au-dessus, d'observer, de surveiller, d'attendre, en utilisant l'ISR, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance pour trouver, fixer, suivre, cibler et engager, FFFTR, un acronyme de ce genre. Mais le ciblage et l'engagement peuvent être réalisés avec ces deux plateformes. C'est pourquoi la combinaison des deux, le F-16 et le P-8 Poséidon, forme un duo improbable. C'est comme dans le film Jumeaux. Pour ceux d'entre vous qui ont vu ce film à l'époque avec Arnold et Danny DeVito, c'est en gros les jumeaux de la puissance aérienne. Oui, le P-8 Poséidon et le F-16 font exactement ce qu'ils faisaient dans le film Jumeaux. Et ils accomplissent ces missions de manière extrêmement efficace. Et c'est pourquoi ce duo forme un adversaire redoutable, une force qui empêche le CGRI de dormir la nuit. Et le CGRI doit devenir plus radical. C'est ce qu'il constate. Il panique. Ils doivent pouvoir maintenir le CGRI au pouvoir et de garder les mollahs au pouvoir. Donc, l'Iran affirme que sa marine est intacte et que le détroit est un cimetière pour l'armée américaine et pour quiconque essaie. Je veux dire, c'est fou d'y penser et de voir comment certains médias d'entreprise s'emparent de ça et répètent ce genre de discours. Voici la vérité difficile à accepter. Le président et le secrétaire à la guerre affirment que la marine iranienne est détruite et nous avons vu les véritables images de ciblage. Ce qui subsiste, ce sont les petits moyens discrets, des tactiques proches du terrorisme par procuration. Donc les sous-marins de poche de la classe Gadir, environ 120 tonnes, 29 mètres 1, équipage de 7 personnes, 2 tubes lance-torpilles, construits à partir d'un modèle nord-coréen pour rester parfaitement immobile, se dissimuler dans les eaux bruyantes et attendre. L'Iran en possédait plus de 20. Les estimations américaines montrent qu'environ 11 ont été détruits pendant la guerre, mais il en reste encore quelques-uns qui constituent une vraie menace. Voilà le problème. Si ces engins tentent de retourner au port pour réparation, se réapprovisionner ou simplement faire surface, ils seront repérables à des kilomètres. Parce que l'Iran va utiliser ces engins, peut-être pour poser des mines avec eux, ou peut-être pour tenter d'autres actions néfastes contre certains des pétroliers qui pourraient traverser le détroit d'Ormuz. Une fois que vous comprenez comment ces engins fonctionnent, c'est comme dire un gros mot à l'église, impossible de revenir en arrière. C'est pourquoi le P-8 Poséidon est sans doute en vol actuellement, menant plusieurs missions par jour pour traquer des sous-marins comme celui-ci. Les mines et sous-marins de poche sont des armes d'interdiction, pas des armes capables de gagner une guerre. Ce sont des moyens pour l'Iran de prolonger le conflit, mais pas au-delà, à mon avis, de quelques mois supplémentaires. Parce qu'encore une fois, ils doivent retourner se réapprovisionner, retourner refaire le plein, ils peuvent être immédiatement repérés et surveillés, puis attaqués par le P-8 Poséidon et le F-16 lui-même. À ce stade, ces sous-marins gagnent en restant immobiles et en retenant leur souffle, adoptant la même stratégie qu'un opossum. Vous voici pour le tour d'horizon mondial, mes amis. Alors parlons de ce qui se passe en dehors de l'Iran. Dans une salle de contrôle de raffinerie, à 800 km à l'est de Moscou, les ouvriers étaient sortis regarder les drones arriver, jusqu'à ce que le premier touche le carburant. Les forces ukrainiennes de système sans pilote ont frappé la raffinerie de Tinevo, l'une des frappes les plus profondes sur le sol russe depuis le début de la guerre à grande échelle il y a des années, contre une usine qui traite environ 15 millions de tonnes par an. Les autorités locales signalent des pertes humaines et une douzaine de blessés. Selon le ministère russe de la Défense, 456 drones auraient été abattus durant la nuit, mais ce chiffre n'est pas confirmé. Voici pourquoi c'est important. C'est une doctrine que nous voyons l'Ukraine appliquer pour infliger des pertes aux POL russes et aux raffineries russes. POL signifie pétrole, huile et lubrifiant. Donc, les raffineries russes brûlent. À ce stade, la Russie assiste à la destruction systématique de sa chaîne d'approvisionnement en pétrole, huile et lubrifiant. Et qui sait, est-ce que cela les amènera réellement à conclure un accord ? Eh bien, ils affirment avoir abattu 456 drones pendant la nuit, ce qui est un chiffre remarquable pour une nuit qui a également provoqué autant d'incendies dans une immense raffinerie. Donc la Russie dit « Oui, notre raffinerie a été touchée, mais regardez ce que nous avons fait, mais regardez ce que nous avons fait ici ». On dirait qu'ils commencent à être un peu nerveux.
Mais cela nous amène à la section d'analyse stratégique en 40 étapes, mes amis. Donc si vous mettez ces faits côte à côte sur ce qui se passe, le président des États-Unis dit que l'homme à la tête de l'Iran est à 90% hors jeu. Les médias d'État iraniens ont annoncé 6 nominations de généraux 4 étoiles, toutes signées par cet homme. Les deux versions ne peuvent être vraies à la fois. Voilà la faille de cette histoire. Soit le guide suprême mène la guerre caché dans un bunker, sans photo possible. Soit ses proches gouvernent en son nom en pariant que personne ne démasquera leur bluff. Pour moi, la seconde option est la plus probable. Un régime qui doit prouver l'existence de son dirigeant par des promotions ne négocie pas en position de force. Observez leurs propos face à leurs besoins. Ils disent que le détroit ne redeviendra jamais normal. Ce dont ils ont besoin, c'est des revenus du pétrole, et ils ne peuvent pas en obtenir pour l'instant. Ils ont besoin que le détroit reste ouvert autant que tout le monde, voire plus que quiconque. Et ils ont une marine qui ne peut pas passer ce P8 Poséidon, et un commandement qu'ils ont dû reconstruire avec des remplaçants. Et chaque jour, le détroit reste bloqué. L'Iran perd de l'argent, et n'a absolument aucun moyen de le remplacer. Alors que les puits s'assèchent sur l'île de Karg, les gardiens de la Révolution et les mollahs voient leur rial s'inflater à un niveau inimaginable. Le régime iranien panique totalement. Chaque jour, en faisant ces vidéos, nous en apprenons un peu plus sur les tactiques des gardiens de la Révolution et sur ce qui pourrait suivre. Selon vous, que va-t-il se passer ensuite avec la nomination de ces nouveaux généraux à ces postes officiels? Qui a signé les promotions? Est-ce que l'ayatollah en carton dirige vraiment les choses en coulisses? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître vos avis. J'adore lire vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars. Allez-y et suivez-moi sur X. Suivez-moi sur Instagram, je publie là-bas presque tous les jours. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ici Ryan, aussi connu sous le nom de Max Afterburner, qui vous dit au revoir.